Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Alex Voyer, conseiller au CESEM et rapporteur pour cette action regard croisé sur les causes de la violence dans le sport à la Martinique. Le sport fut longtemps considéré comme un vecteur de non-violence, facteur de cohésion sociale. Il est aujourd'hui la tribune d'actes répétés de violence à la fois sur les terrains et en dehors. On se rappelle de cette histoire d'arbitre qui a été poursuivi jusqu'à chez lui et frappé. Alors, cette violence est souvent le symptôme d'une situation complexe et un élément déclencheur va produire le passage à l'acte. Ce phénomène n'est pas nouveau en Martinique, cependant la multiplication des faits de ces dernières années interpelle et vous êtes au CESEM saisi de cette histoire. Bonjour Monsieur Voyer, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Zouk Télévision. Bonjour, et en tout cas, je suis heureux d'être présent ici pour parler de phénomènes qui touchent la Martinique dans son entier, qui est la violence. Alors, je ne l'ai pas dit en introduction, j'ai dit que vous êtes Alex Voyer, conseiller au CESEM, rapporteur de cette action, mais au micro, vous me disiez vous-même que vous avez longtemps pratiqué beaucoup de sports, hein, même si vous n'avez pas été champion olympique, mais vous avez pratiqué plusieurs disciplines. Oui, je baigne dans le sport, je veux dire, depuis pratiquement mon enfance. J'ai toujours pratiqué des sports différents, tels que le foot comme tout bon Martiniquais, le judo, le tennis, enfin, et plus longtemps, le basket. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de dire concernant le sport, hein, considéré comme un vecteur de non-violence? Et puis, aujourd'hui, vous êtes saisi de ça parce que il y a beaucoup de faits de violence. Mais vous me disiez aussi en antenne que cette violence dans le sport existait déjà auparavant. Oui, cette violence dans le sport ce n'est pas nouveau. C'est ça. Je vais presque dire que le sport en lui-même est violent. C'est-à-dire que quand on regarde un match de rugby ou bien le foot ou le sport, c'est quelque chose de violent. Donc ce n'est pas nouveau. Maintenant, le sport permet, dit-on, de canaliser cette violence, cette agressivité qui peut exister en chacun de nous. Oui. Le sport, c'est un moyen de le canaliser. Et c'est vrai que dans les années passées, il y a eu des faits de violence assez graves, où on a failli, par exemple, noyer un arbitre, partir après un arbitre avec un coutelas, ou des matchs dans une période où pratiquement tous les matchs se terminaient par un pugilat, par des combats, par des choses de ce genre. Donc ça a toujours existé. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ça a tendance à encore amplifier les choses. Et puis, nous vivons dans une société qui, il faut le reconnaître là maintenant, elle est violente, cette société. C'est-à-dire que les faits de violence existent à tous les niveaux. Au niveau des écoles, dans la rue, on a des faits de violence. Tous les jours, on entend parler de faits de violence. Donc, le nombre de meurtres par arme à feu ces temps-ci, oui, ça devient vraiment très problématique pour un petit pays comme le nôtre. Absolument. Alors, donc vous avez mené une étude et qu'est-ce que cette étude démontre et puis qu'est-ce que vous proposez aussi pour essayer de juguler ça? On a essayé de mener une étude, mais c'est vrai que ça a été difficile. Et justement, j'invite les téléspectateurs de Zouk TV à aller sur le site du CESEM. Il y a encore une enquête qui est en cours. Ça nous aiderait justement à avoir des chiffres pour la Martinique, parce que c'est très difficile d'en trouver. Oui. Nous sommes basés sur on va dire, sur un effet médiatique qu'il y a eu en 2020-2021 sur les faits qui ont été dénoncés et qui nous a en fait interpellés et qui nous fait que nous sommes aujourd'hui, nous avons fait ce rapport. Et ce rapport, je veux dire, on a essayé de le faire différemment de ce qui existait avant, parce que les préconisations que nous faisons s'adressent plus particulièrement au monde sportif, à toutes les personnes qu'il y a autour du monde sportif, à savoir, je vais commencer par, bien sûr, les sportifs eux-mêmes, les dirigeants, les entraîneurs, les parents, qui ont tous un rôle à jouer. Et puis, bien sûr, quand je parle de dirigeants, les ligues et comités
et les dirigeants de club. Nous avons tous un rôle à jouer et je crois que c'est en passant par toutes ces personnes que nous pourrons résoudre tout au moins essayer de faire diminuer le nombre Alors, pour mémoire, M. Alex Voyer, lorsqu'on agresse un arbitre sur le terrain, dans les vestiaires, jusqu'à aller chez lui, la loi prévoit quoi? Cette personne qui fait ça risque quoi? Alors, il existe, c'est vrai, tout un panel qu'on a rappelé dans notre rapport. Il existe tout un panel de sanctions contre les violences. Mais est-ce que ces sanctions sont vraiment administrées? Est-ce qu'elles sont respectées? Parce que souvent, c'est un petit rappel à la loi et puis basta. Hein? Oui, malheureusement, c'est-à-dire que quand on voit les sanctions qui existent, c'est vrai que on a, alors je peux rappeler quelques-unes, hein, bon, mais je suis en train de chercher. Quand on voit les sanctions qui existent et puis les décisions qui sont prises en finale, c'est vrai qu'il y a un décalage important. Il y a des choses, hein, peine de prison, des amendes pouvant aller jusqu'à 45 000 euros, des choses de ce genre, mais qui, dans la réalité, ne sont pas appliquées jusque-là. Bon, bien sûr, les gens sont condamnés, mais avec des condamnations qui ne sont pas très, très importantes. Exclusion aussi des terrains de jeu, peut-être, ou même pas? Alors, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu, je ne sais pas si c'est appliqué en Martinique. C'est appliqué, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'on peut exclure quelqu'un, mais est-ce qu'il y a un contrôle à l'entrée, sachant que telle personne est exclue d'un terrain? Lorsqu'on voit ce qui s'est passé à Saint-Denis, là, pour le match il y a 2-3 semaines, comment on peut imaginer une telle violence lors d'un match de cette importance? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Simplement faire pour faire, ou bien, je ne sais pas moi. Je crois que ça c'est... Là, je fais une parenthèse sur Saint-Denis, mais qu'il y a, on va dire, des faits qui se sont croisés, parce que tout n'a pas été pris en compte dans quelque chose d'aussi important. Et bon, il y a eu la grève de la RATP, il y a eu apparemment, on va dire, des tickets de faux billets, etc. Et puis, je crois qu'il y a bien sûr des gens autour de cela qui profitent de ce désordre pour mettre le bordel. C'est ça. Donc, c'est... Bon, d'accord. Alors, pour revenir à la Martinique, quelles sont les préconisations, ou alors, c'est ça, les préconisations pour essayer de juguler... Alors, nous, à notre niveau, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait des préconisations pour tous les acteurs du sport. C'est-à-dire que nous faisons des recommandations déjà au niveau des ligues et comités. Afin que ces ligues, par exemple, fassent de la formation et mettent en place des formations de gestion de conflits pour les dirigeants, pour les encadrants. C'est-à-dire que c'est à la Ligue, en tant qu'institution, à mettre en place ces formations et à enseigner et veiller à la maîtrise de soi. C'est des choses comme ça. Une chose importante pour nous, c'est-à-dire que la Ligue doit aussi élaborer une sorte de bonne conduite de la pratique et de l'esprit sportif. C'est-à-dire que toutes les ligues devraient avoir cette charte en leur sein. Une chose importante, très importante, c'est créer un poste de référent bonne conduite par club. D'accord. C'est-à-dire que là, ça nous semble de la même manière qu'il y a un référent de l'arbitrage et un référent de... Je pense qu'au niveau des ligues, les ligues devraient inciter les clubs à mettre en place chacun un référent bonne conduite et puis, et surtout, reconnaître la valeur de ce que ces gens pourraient avoir. Bien sûr. Ouais. Puis, on se dit qu'il y a peut-être des actions à faire. On sait qu'un match ou une rencontre sera chaude parce que c'est un derby, parce qu'il y a déjà une rivalité entre deux équipes, parce que c'est avant ce match, faire les gens se rencontrer, faire en sorte qu'il y ait une concertation
avant pour essayer de casser, je veux dire, toute animosité, toute agressivité qu'il pourrait y avoir au préalable. Et puis, bien sûr, élaborer des campagnes de sensibilisation. Ce que les ligues font déjà en partie. Donc ça, c'est au niveau des ligues, c'est-à-dire au niveau des dirigeants. Parce que les dirigeants, ce sont eux qui sont garants de la. Bien sûr. Et ce sont les dirigeants qui sont en contact avec les différents acteurs. Donc, nous, ce qu'on leur demande, c'est de faire en sorte de favoriser l'inclusion de tous. Alors, je prends un exemple, c'est-à-dire que nous avons reçu Mme Maria Simadio, qui est la présidente du Golden Star Basketball, par exemple, et qui nous disait que eux, quand un enfant vient s'inscrire dans le club, quand un joueur nouveau arrive, c'est-à-dire qu'ils reçoivent ces joueurs, les joueurs, les parents, afin de leur inculquer tout ce qu'il y a dans le club, quel est l'esprit de le club, et qu'ils essaient de faire en sorte d'avoir un regard sur la scolarité de l'enfant, si c'est un enfant, sur comment l'adulte, lui, vit sa vie, s'il est dans des difficultés ou bien s'il travaille, si c'est quelqu'un, afin de faire en sorte qu'il y ait une intégration véritablement dans le club et faire en sorte que l'enjeu ne soit pas la chose primordiale. D'accord. Mais ça c'est des exemples. Un exemple, par exemple, qu'un club met en place. Bon, on a cet exemple-là parce qu'on a reçu Mme Timadi qui nous a parlé de comment eux, ils peuvent mettre en place des choses. Mais lorsqu'on se rappelle du match Sinamari, club franciscain, bon, c'était une violence verbale, en fait. Oui, c'était pas une violence physique. Mais est-ce que ça ne fait pas partie du sport? Les gars qui ont gagné, ils sont contents, ils se mettent à chanter n'importe quoi, sans peut-être vraiment vouloir dénigrer l'adversaire. Hein, mais est-ce que ça n'existe pas depuis non, ça? Bien sûr. C'est-à-dire que le vainqueur, il fête. Ouais, c'est ça. Maintenant, on peut fêter dans le respect de l'autre. Oui, ce qui serait on peut fêter dans le respect de l'autre, sans l'injurier, sans... oui. Je crois que c'est peut-être... Ça peut être un élément déclencheur, c'est-à-dire que on connaît déjà la susceptibilité des fois des gens et bon, un juron, des choses de ce genre. Mais surtout déjà, en plus, pour celui qui a perdu. Oui. Donc, il a déjà 7 défaites-là à digérer, plus... Mais justement, dans nos préconisations, c'est-à-dire que là, c'est en direction des joueurs, c'est-à-dire, il faut apprendre à relativiser les enjeux sportifs. C'est-à-dire que, bon, on a gagné, certainement, parce qu'on était les meilleurs. Maintenant qu'on a gagné, c'est-à-dire que ce n'est pas une raison pour humilier l'adversaire. Oui. Et celui qui a perdu, c'est-à-dire on peut être humble dans la défaite. Après avoir gagné un match, on peut être humble, même oui, si... bien sûr. Et dans la défaite, c'est-à-dire que se dire que on a perdu parce qu'on n'était pas les meilleurs. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est nous entraîner pour que la prochaine fois, nous soyons les meilleurs. Nous entraîner, être plus performants. Ou on n'était peut-être pas les meilleurs sur le moment. Oui, sur le moment. On peut avoir une faiblesse, on peut avoir un truc, et puis finalement, on n'a qu'à voir, hein, des fois, le PSG avec, etc., de grands joueurs, c'est pas pour autant qu'ils ne perdent pas de match. Hein. Oui. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas bons, mais là, ils ont perdu. Hein. C'est cela, c'est-à-dire que nous, on se dit qu'il faut savoir gagner avec modestie et humilité et savoir perdre avec dignité. Et toutes ces choses-là, je crois que ça peut être, ce sont des choses qui peuvent être mises en place, club par club, joueur par joueur, etc. Ouais. C'est le savoir-vivre, en fait. Hein. Oui, c'est le savoir-vivre. Et nos recommandations vont en ce sens. C'est-à-dire que c'est mettre en place déjà des formations pour les dirigeants qui eux, vont apprendre, savoir comment faire ces choses-là, et puis qui vont les répercuter au niveau de leur club. D'accord. C'est un sacré travail, hein? C'est un sacré challenge que vous avez là. Oui, oui, certainement, parce que bon, ce ne sont pas des choses aisées à mettre en place. Mais je crois que si tout un chacun
s'attelle à cela, nous pouvons y arriver. Et nous pensons déjà que le premier travail se fait au niveau des ligues et des comités, parce que de la même manière qu'ils mettent en place, je ne sais pas, ils ont mis un arbitre obligatoire. Je prends un exemple. Pour chaque club, ils peuvent mettre en place un référent bonne conduite pour chaque club. L'obligation d'avoir un référent bonne conduite et qui ce référent bonne conduite recevra une formation qui lui permettra de gérer des conflits, de connaître les règles, parce que ça c'est une chose très importante, c'est-à-dire assez souvent il y a des agressions, il y a des choses comme ça, parce qu'on n'accepte pas une décision de l'arbitre, et des fois par méconnaissance, parce qu'on ne connaît pas la règle. Donc, c'est ça. Donc, où on interprète mal. Mais l'arbitre a toujours raison sur le terrain. C'est la règle, je crois. Hein? Oui, l'arbitre a toujours raison. Bien sûr, l'arbitre. Il n'y a pas de vidéo tout le temps sur tous les matchs pour qu'on puisse aller voir la vidéo. À notre niveau, en Martinique, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de vidéo. Donc, oui, il faut savoir respecter les décisions de l'arbitre. Mais pour que les décisions de l'arbitre soient respectées, et ça aussi, on le met dans notre rapport, c'est qu'il faut que les arbitres soient bien formés. Oui. Important. Oui. Est-ce qu'il y a des arbitres femmes, en fait? Il y en a, ça commence à en avoir. Enfin, je veux dire, au niveau du foot, il commence à en avoir quelques-uns, mais dans les autres sports, au basket et hand, etc., il y en a de plus en plus. Hein, il y en a même beaucoup, c'est-à-dire que ce sont dans les sports, dans les autres sports collectifs, basket, hand, volley, rugby, je ne sais pas trop, mais est-ce que les arbitres femmes arbitrent seulement les matchs, par exemple, de femmes, d'équipes féminines? Ou bien est-ce qu'elles peuvent aussi arbitrer des matchs masculins? Mais je veux dire, a priori, oui. C'est la même règle. Oui, voilà, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, a priori, oui, puisqu'elles sont, si elles ont reçu la même formation que les hommes, il n'y a aucune raison qu'elles ne soient pas arbitres de matchs masculins. D'accord. Mais je me demande même si ça ne vaut pas mieux que ce soit une femme qui arbitre, parce que je pense qu'il y a peut-être un regard différent. Et vous pensez que le joueur masculin va accepter la même sanction d'une femme que d'un homme? Ça se passe au niveau international, pourquoi pas chez nous? Nous ne sommes pas. Il y a des femmes arbitres maintenant dans les matchs internationaux d'hommes, hein, donc, et de plus en plus. Hein, donc, enfin, de mon point de vue, il n'y a aucune raison. Que ça ne fonctionne pas. Que ça ne fonctionne pas. Et il n'y a aucune raison pour qu'on puisse avoir un regard différent sur un arbitre femme qu'un arbitre homme. Ce sont les mêmes règles qu'elles appliquent. Elles ont le même sifflet, elles ont le même temps, le même chronomètre. Donc il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une différence entre un arbitre homme et un arbitre femme. Alors, lorsque vous préparez des rapports comme ça, est-ce que les gens peuvent éventuellement vous donner des témoignages au CESEM? Comment ça se passe, en fait? Alors, oui. Nous, comme je vous disais, nous avons un site qui est celui du CESEM.mq. Donc, et sur ce site, les gens retrouveront déjà ce rapport, mais retrouveront aussi toute l'actualité de ce que le CESEM fait. Et il y a un certain nombre d'enquêtes qui sont lancées par le CESEM, notamment sur le bien manger, etc. En fait, et où les gens peuvent donner leur avis. Et justement, je les invite à aller sur le site pour pouvoir donner leur avis sur ces différentes enquêtes qui sont lancées. Notamment, il y a une enquête sur le sport. Et nous avons lancé ça à tous les niveaux. Et nous avons reçu très peu de réponses qu'on n'a pas pu exploiter dans ce rapport, mais qui pourraient nous servir si nous avons un panel de personnes qui répondent beaucoup plus importants. Alors, la collectivité territoriale de Martinique, c'est l'Assemblée, c'est aussi c'est le CESEM, c'est une des jambes de la collectivité. Absolument. Et puis, il y a aussi le conseil exécutif. Ce genre de rapport, est-ce qu'il est transmis au président du conseil exécutif? Alors, ce genre de rapport est transmis je veux dire, on essaie de le transmettre au maximum de personnes, dont le président de l'exécutif, dont les conseillers territoriaux. Donc, on est, bien sûr, les médias. Ce sera envoyé à tous les présidents de ligue et de comité. Donc, on va essayer de le faire pour le maximum de personnes. Et c'est vrai qu'on ne peut pas l'envoyer individuellement à chacun, mais encore, j'invite les gens à aller sur le site. Est-ce qu'on peut imaginer que, par exemple, à la CTM, vous puissiez faire
j'ai envie de dire, une plénière sur ça, avec des dirigeants de clubs, avec des gens qui puissent débattre, que la presse puisse assister un petit peu à ça, et peut-être avoir des retours en direct. Ben, ce serait pour nous l'occasion justement de parler de notre rapport, et ce serait pour nous une aubaine si on pouvait organiser ce genre de débat au sein même d'une plénière, parler de ce que nous proposons, inviter les présidents, les différents présidents de clubs de ligue à y assister. Mais ça, là aussi, je crois que c'est au niveau de la CTM, il faudrait que l'on voit avec eux, en termes de politique sportive, comment on peut mettre en place ce genre de choses. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, Monsieur Alex Voyer, pour nous avoir bien détaillé ce rapport et puis ce que vous attendez dans les jours à venir, les mois à venir, dans le milieu sportif martiniquais. Nous avons de plus en plus de sportifs qui vont à l'international. Je pense à Andy Renard, capitaine de l'équipe de France, je crois, de football féminin, avec pas mal de distinctions, pas mal de Martiniquais qui commencent à intégrer des grands clubs du côté de là-bas. C'est une satisfaction pour la Martinique aussi, ça. Ouais, vous savez, je crois que la Martinique, c'est une terre de sport. C'est-à-dire que malgré, là je prends ma casquette, c'est Osman, malgré le manque d'infrastructures que nous avons ici, comparé à l'exemple, malgré le manque d'infrastructures, regardez le nombre de sportifs de haut niveau que nous sortons. Oui. Non, c'est exact. Imaginons un instant que nous ayons les mêmes infrastructures, que nous ayons les mêmes conditions de travail. Ben, peut-être qu'on aurait eu 2 fois, 3 fois plus, parce que je pense qu'il y a beaucoup de sportifs en Martinique qui ne vont pas plus loin que le niveau régional, simplement parce que ils ne sont pas pris en compte, parce qu'il y a des difficultés ailleurs. Mais je crois que nous pouvons tirer beaucoup de sportifs. Une dernière chose pour terminer, il y a des équipes de la Martinique qui vont en France pour une finale et ils jouent contre une équipe de là-bas, de France. Mais ils sont quand même désavantagés par la différence de température, le froid, parce qu'on n'est pas habitué à jouer en hiver. Donc ce sont des choses qui, quelque part, affaiblissent l'équipe. Est-ce qu'à l'inverse, ces équipes-là pourraient pas venir ici de manière à ce que ce soit plus équilibré? Je crois, à un moment, ça se faisait au niveau du foot, c'était alterné, il y avait des équipes, c'est arrivé, il y a des équipes qui viennent ici. Maintenant, c'est la politique des fédérations qui... Enfin bon... c'est vrai que je ne veux, il y a des choses que je ne veux pas trop dire, mais enfin bon, oui, c'est la politique des fédérations qui font qu'il faut tout ramener au niveau de Espérons que ça va changer un de ces jours. Ça va changer quand nous, on prendra véritablement en main nos affaires. Très bien, c'est très clair. Merci, M. Alex Voyer. Vous êtes conseiller au CESEM et vous êtes rapporteur pour cette action au regard croisé sur les causes de la violence dans le sport en Martinique. Je vous souhaite de passer une excellente journée et puis continuer à œuvrer pour le pays. Merci de nous avoir reçus, de nous permettre de diffuser ce rapport. Ça fait un plaisir. Merci aussi à Manuela pour la réalisation. Merci chez vous de nous avoir suivis et à très vite sur Zouk TV.